Salut, bienvenue sur Max Reportage, dans un hôtel méridien pour découvrir le nouveau Volvo XC90, le concurrent de l'Audi Q7 ou du BMW X5. Donc là vous l'avez en version noire, 7 places, modèle T8. Alors T8 ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est équipé d'un moteur 2 litres turbo plus compresseur qui fait 318 chevaux, plus un moteur électrique. Et regardez, on va plonger dans le moteur. Ici, vous pouvez voir qu'il y a la transmission, la boîte automatique, avec un moteur électrique dedans. Donc là, on a un premier moteur électrique. Ici, on a tout le pack de batterie. Et ici, on a un autre moteur électrique qui va entraîner exclusivement les roues arrière. Et nous voici au bord de la plage avec notre modèle donc T8 blanc. Quand on regarde la face avant comme ça fait penser à l'Audi Q7 quand même. Alors bon, c'est pas une mauvaise référence, loin de là. Regardez les jantes 20 pouces. On a des suspensions pneumatiques, je reviens là. C'est assez massif comme engin, mais ça manque pas d'élégance pour autant. Et bonjour monsieur Christophe Hunziker de l'agence Ace Team, agence de com qui fait les photos. Là on a quand même un petit peu de place quand même dans le coffre, même en configuration 7 places, puisqu'on avait 2 places d'appoint. Puis donc après si tu baisses, tu vois, ça te donne. Ah ouais, c'est bien ça. Quand même. Mais t'es obligé de le faire manuellement. Pour l'instant oui, a priori sur les modèles définitifs qui seront commercialisés à partir du mois de... Fin octobre ils nous ont dit. Alors fin octobre pour le T8. Ouais. Effectivement, les dessins qui arrivera fin mai, début juin, il y aura effectivement une molette électrique. D'accord. Donc là, on est... Ah bah attends, je vais aller m'installer derrière. Regarde. Tu m'ouvres? Je t'ouvre, je t'installe pour que tu puisses regarder un petit peu l'accès aux places arrière. Hop. Ah bah déjà, on rentre bien. Ça, Ah déjà, je rentre bien. Hop. Je le refaire. Avec 1m77. Vas-y. Je le remets en config. Vas-y. Oh bah écoute, franchement c'est pas ridicule. Tu peux aussi, je crois. J'ai pas la tête qui touche quand je vais me filmer avec Tu mes peux aussi lunettes. avancer, voilà. Et coucou. Avancer aussi celui-ci. Voilà, alors regardez. En position. Je suis pas trop mal. Regarde, là je t'ai avancé. Ah, t'as avancé les sièges. Ah oui. Ah bah là je suis parfait là. Donc c'est un vrai 7 places. Bon, en même temps c'est quand même un beau. En même temps c'est un beau paquebot. Heureusement qu'on a de la place. 3 sièges indépendants qui coulissent et se rabattent. Voilà. Donc ouais, niveau modularité c'est vraiment béton. Je vais aller voir devant. Hop. Alors dès qu'on ouvre la porte, on a des petits bips. Et là regardez les enceintes Bowers & Wilkins, on a 1400 watts. Volvo est réputé pour ses sièges. Le XC90 devrait faire référence. C'est vraiment très très beau. Bouton pour démarrer, alors il faut le tourner pour démarrer avec la molette de contrôle. Et l'écran principal, ça fait penser un petit peu à une Model S. Ils ont vraiment mis un écran tactile central. Et le designer hier m'expliquait qu'ils avaient mis les capteurs sensoriels autour de façon à pouvoir l'utiliser avec des gants. Puisque dans les pays du Nord, forcément, on a souvent nos gants. Donc ça marche avec des gants. Et on a bien sûr une instrumentation entièrement numérique. Hop. Ici, par contre, on n'a pas beaucoup de prises. Il y a juste une petite USB ici. Boîte à gants, spacieuse et réfrigérée, on a le petit truc. Tac, donc là on a les différentes fonctions. Ouais, ça fait vraiment penser à un iPad. Donc on a plusieurs pages, 3 pages, plus ici l'accès aux settings du véhicule. Donc là si je vais sur My Car, je peux modifier vraiment toutes les fonctions du véhicule. Ça nécessite quand même un certain temps d'accoutumance. Voilà, on a tous les modes de conduite là, et je vais mettre en pur. Alors pur, c'est normalement je suis en tout électrique. 100% électrique. Si j'ai bien compris. Ils annoncent 40 km d'autonomie. En sachant qu'on a roulé un petit peu tout à l'heure quand même pour faire tes petites photos. Le moteur c'est pas encore déclenché, je suis à 50. Mais là il ne déclenchera pas normalement, puisque tu es en mode pur. Ouais, sauf si je mets pied au plancher à mon avis. Ah peut-être. Sympa l'affichage du GPS au milieu des compteurs là, c'est quand même vraiment très très beau, rien à envier aux références allemandes. Le côté slide comme l'iPad là, on peut grossir ta carte, ça c'est quand même sympa. Ah, il est fluide quand même. On peut bouger avec son doigt et puis grossir. Sur les Dodon ça va, ça passe à peu près même en 20 pouces. Allez, on est au
péage. Donc je me mets en Pure Power. J'appuie dessus. Et là, à vos marques, pré-feu, parti. 400 points. Oh, sympa, hein, ça part. Hein. Et on est à 100 déjà. Mais bon, c'est 120, donc on va rester à 120. Hein. Pas mal. Hein. On va rester sage. Ça fait quand même presque 2 tonnes 5 quand même. Oui, je pense avec nous deux dedans, le plein, etc. Ouais, t'es à 2 tonnes 5. Faut 5 heures apparemment pour charger complètement la batterie sur une prise de 120 volts standard. Et si tu as une quick charge en 16 ampères, bien à ce moment là tu peux descendre à 2h30 si tu fais installer chez toi un truc rapide. Mais c'est quand même top quoi. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bah, tu fais la semaine en électrique. Ouais, tu peux faire ta semaine en électrique au final. On a une version diesel D4 et D5, mais les diesels souffrent d'un malus écologique alors que ce modèle là est homologué à 54 grammes au kilomètre, donc on a 4000 € de bonus avec l'hybride. Exonéré de taxes société TVS pendant 2 ans. Ah c'est top ça, mais pour bon, les par entreprises, contre plus de 90 000 pour le modèle d'accès quoi. En finition, inscription. Ouais. Alors, on y va sur une petite route, premier virage en appui. Franchement, ça se couche pas, hein. C'est pas trop mal, hein. Vu le paquebot, je m'attendais à ce que vraiment ça s'écrase, c'est correct. Hein. Bonne maîtrise du roulis, ouais. Ouais. Par contre, tu vois, au niveau du freinage, c'est un peu on-off. Hein. Tu vois, quand j'appuie, hop, tu vois, on se prend tout de suite un. C'est le mode récupération d'énergie qui donne cette sensation dans la pédale. Souvent, on a du mal à avoir. Mais bon. Après, rares sont ceux qui vont attaquer avec ce genre de véhicule. Hein, mais... C'est vrai que c'est propre à beaucoup d'hybrides. Hein. T'as vu, on est à 10 litres 8 de conso moyenne. C'est correct, hein. 400 chevaux familial 7 places. Pour avoir fait que des départs arrêtés, je trouve que c'est bien. En faisant des images, ouais, c'est pas mal, ouais. Sans se priver, on doit pouvoir descendre à 8 litres, je pense, en roulant vraiment pépère. Hein. J'aurais plutôt tendance à m'orienter vers un D4 diesel 190 chevaux ou un D5 225 chevaux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon choix, bon choix. Après, je pense que si tu as un petit peu de sous sur une entreprise, le T8 reste un excellent choix quand même. Ouais, c'est ce que tu ferais, toi. Si un jour les affaires marchent vraiment bien, ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien un T8. Bon bah souhaitons que Ace Team soit en T8 bientôt, et moi je vous dis à bientôt sur Max Reportage. À bientôt Max.